C'est quoi en vrai un entonnoir de vente? Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment un entonnoir de vente et comment ça peut t'aider dans ton activité. Ce que tu vas obtenir avec cette vidéo, c'est surtout des idées plus claires sur ce terme qui est un peu barbare, très marketing, et de façon à ce que tu sois plus à l'aise avec ça, que tu l'appréhendes mieux et que tu saches au mieux comment en utiliser un, comment en créer un et savoir comment ça fonctionne réellement. Et à la fin, je vais te parler de Kiss et te dévoiler le tunnel le plus rapide du monde. Donc regarde cette rapide vidéo et tiens jusqu'à la fin parce que c'est vraiment intéressant ce que je vais partager. Alors, si tu t'intéresses au marketing, et je sais que c'est le cas, tu connais sûrement ce terme d'entonnoir de vente. Et j'utilise volontairement entonnoir de vente parce que c'est la traduction française du mot anglais funnel. Funnel, ça veut dire funnel, c'est un entonnoir et c'est pas un tunnel. Un tunnel, c'est cylindrique, alors qu'un entonnoir, c'est une forme de V. Et ça a été très popularisé ces dernières années, notamment grâce à Russell Brunson, le fondateur de ClickFunnels, qui a beaucoup marketé ça. Et depuis, on a entendu parler que de ça, du funnel, du tunnel de vente, du tunnel de vente. Sauf que il est important de rappeler que ça ne date pas d'il y a quelques années. Cette mode du tunnel de vente, ça a en fait toujours existé. Et en gros, pour te donner une définition claire, un entonnoir de vente, ça schématise ni plus ni moins un parcours client classique. Et donc là, je te donne une définition vraiment marketing. Et ce parcours client classique, c'est celui de passer d'un inconnu à un acheteur. Et en gros, ça représente toutes les étapes qui mènent à la vente de ton produit ou de ton service. Et la logique veut que plus il avance, plus ton prospect avance, plus il se réchauffe. D'abord, c'est un inconnu, tout en haut de l'entonnoir. Ensuite, c'est un visiteur, il visite ton blog, il visite ta chaîne YouTube, comme ici actuellement, il visite ta page Facebook, ton profil, ton groupe. Ça devient un prospect, il devient ensuite client et à la fin, il devient carrément fan, ambassadeur. Il va parler de toi à tout le monde et il va t'aider à promouvoir tes services. Et on parle donc d'entonnoir et pas de tunnel parce qu'on va dire, imaginons qu'il y a 100 personnes qui entrent tout en haut de ton entonnoir. À la fin, il y en aura forcément une poignée, 5, 10, 15 peut-être, ou 2 par exemple. Et donc, tu vois bien que ce n'est pas un tunnel, un cylindre. Ça serait beau si c'était un tunnel, ça voudrait dire que à l'entrée, il y a 100 personnes, 100 inconnus, et à la sortie, il y a 100 clients. Mais tu sais comme moi que ça ne marche pas comme ça. Donc vraiment, chaque étape a son objectif. D'abord la prise de conscience, bien sûr, parce qu'un inconnu, il ne sait pas qui tu es. D'où l'intérêt de créer du contenu et de ne pas être bourrin, de donner d'abord de la valeur pour ensuite recevoir. Ensuite, il y a une prise d'intérêt. Ah tiens, ce mec-là, il a l'air intéressant. Cette fille-là, c'est cool ce qu'elle partage, ça me parle. De la considération, parce que on va parler son langage, on va parler de ses problématiques, on va parler de son quotidien. L'intention, ensuite, là, il va y avoir une prise de décision parce que forcément, tu n'es pas le seul sur ton marché, donc il y a du monde. D'ailleurs, petite parenthèse, à offre égale, on partira toujours chez quelqu'un qui nous inspire le plus, donc soit toi-même. Et enfin, après l'intention, il y a donc l'achat. Et quelque part, j'entends beaucoup de fois des personnes qui sont dans le web marketing, mais sans vraiment en connaître les tenants et les aboutissants, ce qui est OK, mais qui utilisent par exemple, ouais, j'ai pas encore de tunnel en place, etc. Il me faut mon tunnel. En gros, ça veut dire, je sens que ces personnes-là ont compris, ont intégré ce mot de tunnel, mais n'ont pas compris exactement encore qu'est-ce que c'était exactement. Et en fait, c'est rien de compliqué, c'est juste une suite logique. C'est comme en séduction. C'est comme par exemple, si tu es un garçon, si tu vas dans un bar en soirée et tu t'adresses à une inconnue directement, tu la demandes en mariage, ça peut marcher. C'est pas impossible, rien n'est impossible, mais il y a peu de chances que ça aboutisse. Donc c'est comme une relation amoureuse. Au début, c'est des inconnus, on se rend compte, on y va doucement, puis après ça se réchauffe et ça continue ou pas. Donc c'est vraiment une relation à deux. N'oublie pas qu'il y a toi, mais il y a aussi bien sûr ton prospect. Et mets-toi toujours à la place de ton prospect. Ça, c'est vraiment un conseil que je peux te donner. S'il y en a un à retenir, c'est celui-là. Mets-toi toujours à la place de ton prospect. Imagine-le avec beaucoup de contenu, il consomme beaucoup de contenu, il a beaucoup d'acteurs différents, il ne sait pas quoi croire, il ne sait pas où aller, il est un peu perdu, donc mets-toi à sa place et pose-toi toujours la question comment tu peux l'aider au maximum. Donc je vais te donner quelques exemples de funnel gratuit, d'entonnoir de vente gratuit, c'est-à-dire pas du trafic payant. Par exemple, un blog, un visiteur arrive sur un blog, il fait une recherche sur Google, il arrive sur un blog par exemple de pub Facebook, il lit l'article, il y a une pop-up qui apparaît pour s'inscrire contre une ressource.
ou simplement s'inscrire à la mailing list. Et ensuite, derrière, ça déclenche une séquence mail. Ensuite, par exemple, il y a en gros toutes les plateformes en ligne sont des entrées d'entonnoir de vente. Par exemple, les chaînes YouTube, tu regardes du contenu comme cette vidéo. En dessous, il y a une description avec un appel à l'action où tu t'inscris pour récupérer une ressource. D'ailleurs, en bas de cette vidéo, il y a un guide en 5 étapes vraiment hyper clair qui démystifie le marketing, qui le rend plus humain. Si tu vends des accompagnements, ça peut vraiment t'intéresser parce qu'il est clair et il est très utile. Et ensuite, derrière, ça déclenche une séquence de mails pareil. Sur des plateformes, par exemple type Facebook, tu crées du contenu sur ton profil ou sur ta page ou sur ton groupe, tu engages des conversations, tu proposes des appels, tu fais des appels et ensuite, ça déclenche sur une vente. Hors ligne, c'est toujours une histoire d'entonnoir de vente. C'est comment attirer le chaland dans sa boutique. Par exemple, Ikea. Ikea, c'est un entonnoir de vente dans le sens où tu entres et tu es obligé de tout te taper pour aller jusqu'au bout. Ensuite, on a les funnels payants, par exemple du trafic payant. Ça va être du SEO, c'est-à-dire des mots-clés sur Google et bien sûr les pubs Facebook. Donc ça, c'est du trafic payant, mais un entonnoir de vente, tu le branches soit sur du gratuit, soit sur du payant. Tu peux par exemple proposer un webinaire gratuitement à des anciens prospects ou le brancher sur du payant, du Facebook, et ensuite envoyer du trafic dessus. Donc il y a vraiment 1001 funnels possibles. En gros, il y a tout qui est possible et imaginable. Mais garde en tête que plus l'entonnoir sera long, moins il y aura de monde à l'arrivée parce qu'à chaque étape, tu vas perdre du monde. Ok, ça c'est obligatoire, d'où l'importance, une fois que l'entonnoir est en place, de surveiller où sont les fuites. Et des fois, j'entends des personnes partir sur des tunnels de vente, mais compliqués, mais improbables. Ils se créent des trucs de marketeurs qui font des millions par an. Arrête ça. Si tu as quelque chose comme ça, si tu as l'idée et l'envie de partir sur de la bilou comme ça, évite de suite. Et je vais te partager cet acronyme KISS. Alors, c'est pas le Kiss, le groupe de musique I was meant for loving you, baby. Même si j'aime bien cette chanson. Kiss, c'est Keep it stupid simple. Ça veut dire va au plus simple, va au plus rapide, va au plus facile. Et si tu vends des accompagnements, va au plus simple. Crée du contenu, ouvre des conversations, propose et fais des appels et propose ton offre pour réaliser des ventes. Et enfin, le funnel le plus rapide du monde et peut-être aussi le plus efficace, c'est le contact direct. Alors ça peut faire peur, mais le contact direct, tu vas chercher des personnes qui a priori ressemblent à ton client idéal, à cette personne que tu vas accompagner. Tu ouvres les conversations, tu te mets toujours à sa place, tu poses des questions intéressées et tu vois si tu peux proposer un appel pour ensuite, si tu sais que tu peux l'aider, si tu vois que tu peux l'aider, s'il y a un besoin en face, proposer ton offre et réaliser une vente. Donc, dis-moi si ça t'a aidé à y voir plus clair. Le marketing, ça ne va pas être compliqué. Le marketing, c'est surtout du bon sens et c'est se mettre à la place de l'autre. Donc, l'entonnoir de vente le plus facile à mettre, c'est celui qui parle directement à son avatar. Et selon où tu en es, ça sera intéressant de mettre des actions vraiment simples et efficaces en place de façon à faire effet de levier, de façon à avoir des résultats, de façon à tester et ainsi grandir et après élaborer des choses peut-être un peu plus stratégique. En tout cas, la meilleure stratégie, c'est de rester simple. Voilà, c'était Alex et je te dis à bientôt. Salut.